vent qui commence déjà, qui avait déjà commencé. D'ailleurs, je peux dire que ça a commencé le vendredi, pour ne pas dire le dimanche écoulé, dimanche passé. Mais le vendredi, pour ceux qui étaient là, vraiment, ils ont vu qu'est-ce que Dieu a fait au milieu de nous. Amen. C'est un nouveau thème que nous avons ouvert, qui finira jusque le 27 ou le 28 comme ça, parce que le 28, ça ne sera pas un dimanche, ça ne sera pas un culte, mais c'est ce week-end-là. Amen. Le dernier week-end de ce mois. Et le dernier week-end de ce mois, nous avons ici séminaire avec le prophète J.C. Manianga de l'église La Main de l'Éternel de la Belgique. Amen. Ça va prendre 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche. La délivrance. Nous avons été beaucoup enseignés, enseignement. Maintenant, on doit quand même digérer ce qu'on a reçu par la puissance de la délivrance. Et pour cela, cette semaine, donc ce dimanche, nous allons parler aussi de la délivrance, mais dans une autre dimension. Dimanche prochain, tous les serviteurs qui vont commencer à passer ici devant pour prêcher, parce que le pasteur Papi aura besoin du repos. Amen. C'est pour la première fois que le pasteur veut du repos. Amen. Il va se reposer pour préparer le séminaire du 30 de ce fin du mois. Amen. Donc ça sera chaud. Si les pasteurs demandent quand même un repos pour aller se préparer, donc c'est chaud. Amen. Et il y aura d'autres serviteurs qui vont commencer à prêcher ici. Amen. Et je crois à ces serviteurs-là, je les connais. Amen. Cela va commencer. Si tu veux savoir quels sont ces serviteurs, tu viens dimanche prochain. Moi, je vais commencer peut-être à intervenir le vendredi. Mais pour le dimanche, je vais cacher d'abord le bagage que j'ai. Parce que je dois aller vraiment encore recevoir. Amen. Afin que ce jour-là, si la salle va se casser à cause de la puissance de la délivrance, c'est pas grave. Jésus-Christ prendra soin de toutes choses. Amen. Nous allons parler durant ces mois, nous allons parler de Jésus-Christ est capable. C'est ça notre thème. Amen. Jésus-Christ est capable. Amen. Nous avons commencé le vendredi passé. Le vendredi, on nous a prêché ici. On nous a exhorté juste à la fin. C'est un verset qui était venu lorsqu'on était dans la salle. On voulait passer le micro au pasteur, la parole au pasteur parce qu'on n'avait pas utilisé les instruments. J'avais refusé, j'étais là derrière, j'ai refusé, j'ai dit non, aujourd'hui je ne vais pas prêcher. Et tout d'un coup, Dieu me donne un message là où j'étais. Et j'ai changé, j'ai demandé à la personne qui dirigeait les cultes de céder la place pour que je vienne parler de ce que Dieu voulait nous parler. Et là, nous avons lu dans quel verset? Luc chapitre 10, à partir de quel verset? Gloire au Seigneur. Et là-bas, on nous a parlé de la puissance que Dieu nous avait donnée. Et on nous a dit que là, quand on avait lu, nous avons trouvé que les disciples que Jésus avait envoyés, lorsqu'ils sont retournés, la Bible nous dit qu'ils étaient joyeux. Et Jésus-Christ, en les voyant joyeux, il les a dit, pourquoi vous êtes si contents, heureux, joyeux? Ils ont répondu, parce que les démons nous ont été soumis. Les démons ont obéi à la parole que tu nous avais donnée. Jésus les a dit, ne soyez pas seulement heureux parce que les démons se sont soumettre, mais se sont soumis devant vous. Mais soyez plutôt heureux parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a rajouté, il a dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est puissant. Les diables croyaient que, parce que Jésus l'avait vaincu dans le royaume des cieux, il pouvait se dire que non, Jésus il était fort parce que c'était dans son coin, dans son terrain, dans son territoire. Mais ici sur la terre, je vais lui montrer, ici c'est mon terrain. Or il a oublié que Jésus-Christ est Seigneur même dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer et dans toutes les abîmes. Alléluia. Alléluia. Jésus ne laisse pas la place au diable.
Voilà pourquoi il était descendu. Il a écrasé sur la croix Golgotha. Il a écrasé la tête du serpent. Amen. Et non pas seulement là-bas. Après avoir l'écrasé sur la croix, il a poursuivi jusque dans leur mort. Amen. Il est entré même dans les tombeaux. J'ai déjà tout fait, mais je vais te poursuivre jusque là où toi tu te caches. Dans toutes tes cachettes. Il est entré même dans le tombeau. Il a vaincu encore le diable là-bas. Et le diable jusqu'aujourd'hui, il n'a plus de terrain où il peut dire que bon, ici moi je peux régner, mais là-bas toi tu règnes. Il n'a plus de terrain. Lui-même, Satan le sait que Jésus-Christ est Seigneur dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer et dans toutes les abîmes. Partout, partout il est Seigneur. Amen. Il a manifesté sa puissance même dans la mer. Il a marché sur les eaux de la mer. La mer est impuissante d'avaler Jésus-Christ, de le submerger. Impuissant. Il a manifesté sa seigneurie même sur l'espace. La force pesantère, incapable de retirer Jésus-Christ, de l'empêcher de monter. Il est monté au ciel. Alléluia. Amen. Ça c'est la puissance de ce grand Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons parler que Jésus-Christ est capable. Il est capable de me délivrer. Il est capable de te délivrer. Il est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Amen. Moi, je vais juste ouvrir le chemin. Mais il y aura des gens qui sont capables d'exprimer, de manifester en quoi Jésus-Christ est capable. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont capables de nous décortiquer ces choses. Il est capable, notre Seigneur. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous allons parler. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, à partir du 1er verset jusqu'au 15e verset, nous allons nous arrêter là-bas pour la lecture. Et à la maison, tu vas aller lire jusqu'au verset 27. Si tu lis bien. 2 Rois chapitre 5, à partir du 1er verset jusqu'au 15e verset. Les 2 personnes que j'avais envoyées à l'université pour aller apprendre à lire, ils ne sont pas là. Voilà, je prends Maman Jivine. Que Dieu te bénisse, maman. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est 2 Rois. 2 Rois chapitre 5, à partir du 1er verset jusqu'au 15e verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman mokonzi ya mampinga na Syria, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. azalaki moto penza azalaki na esika oyo esengelaki liboso ya motambwisi ya mokonzi na ye. Car c'était par lui l'Éternel avait délivré les Syriens. Pamba te na nzela na ye nde Nzambe akangolaki libota na Syria. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Kasi moto oyo ya makasi oyo tonda nguya me azalaki moto na maba. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Nzoka basto na Syria bayaki na ebele. Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Tango bakendaka bitumba batikalaka kokanga mwana moko ya mwasi ya libota na Israela qui était au service de la femme de Naaman. Pe bamemaki akomaki mwana mosala ya mwasi ya Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, Pe ayebisi mokonzi na ye. aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Oh, soki mokonzi na ngai azalaki pembeni ya mosakoli o aza na mboka na Samaria, Le prophète le guérirait de sa lèpre. mosakoli alingaki akangola ye na maba. Naaman alla dire à son maître. Naaman ake koyebisa epai ya mokonzi na ye. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Mwana oyo ya Israël a otomema na boumbu alobi boye boye boye. Et le roi de Syrie dit, Pe mokonzi na Syrie alobi, rends-toi à Samarie kende na mboka na Samaria, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Pe ngala kosala mokanda epai ya mokonzi na Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, Akei amemi ba talent pe mbongo,
6000 cycles d'or biloko wana nyonso ya bozwi et 10 vêtements de Réchal. pe bilamba ya koteka to échange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit amemi mokanda oyo epai ya mokonzi ya Israël bisika wapi ekomamaki. maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tango mokanda oyo ekokomela yo mokonzi na Israël, tu sauras que je t'envoie Naaman, okoyebake na tindeli yo Naaman, mon serviteur, en fait que tu le guérisses de sa lèpre. ye oyo azali mosali na ngai na ntina ete yo kangola ye na maladi ya maba. Après avoir lu la lettre, nsima na ye kotanga mokanda, le roi d'Israël déchira ses vêtements mokonzi na Israël apasoli bilamba na ye et dit pe alobi, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? est-ce que nga nazali nzambe mpona pesa bomoi to pe na boma? Qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? azotimbela ngai mokanda ke ngai na kangola moto na ye na maladi ya maba. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. bomoni sikoyo tososolake azoluka nde likambo mpo ngai na ye tozwa na baproblème. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, tango Élisée ayoki ete mokonzi apasoli bilamba na ye mpona koyoka mokanda wana, il envoya dire au roi, atindi akende koyebisa mokonzi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? mpona nini opasoli bilamba na yo? Laisse-le venir à moi et tu sauras qu'il y a un prophète en Israël. tika ye aya epa na ngai wana nde ya koyebaka eza na mosakoli kati na mboka na Israele. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Naaman aye na makalo na ye na bampunda, Il s'arrêta à la porte de la maison. atelemi liboso ya ndako ya Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, Élisée atindeli ye moto alobi na ye, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra sainte. kende komisokola mbala 7 sambo, mbala sambo na mai ya Jourdain mpe nsima nango okokoma peto. Naaman fut rebuté, il s'en alla. Naaman ayoki mpena motema me akei kaka, Il s'en alla en disant, akei mpe azoloba, voici je me disais, tala il sortira vers moi, il se présentera lui-même. ngai nazoya na eliki ake ntango ntango akomona ngai akobima ye moko Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. mpe akobelela Yawe nzambe na ye. Il agitera sa main sur la place et guérira le roi. Ntango komama nga loboko bisika maba ezali mbala moko mabe kosila. Le fleuve de Damas, l'Albana et le Karpa, E mai oyo ya oyo balobi ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? mai oyo ya biso na mboka na biso na Syria eleki mai oyo nyonso te oyo eza na Israel. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? nakokaki nanga kokende kominguluta te nga moko mpe nakoma peto. Il s'en retournait et partait avec lui. azokende azozonga mena koyimayima na motema. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. kasi basali na ye bapusani baye koyebisa ye, Et il dit, bayebisi ye, mon père, Mon si le compte. prophète lui demandait quelque chose de difficile, soki mosali na nzambe asengi yo eloko moko ya pasi ne l'aurais-tu pas fait? tonga kosala ngo te. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. boni okoka kosala te oyo ayebisi okende kosukola bongo kopetola. Descendit alors se plongeant 7 fois dans le Jourdain, akiti amivubi mbala sambo na Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. kolandisama maloba ya mosali na nzambe, Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et fut pure. mpe poso na ye ekomi lokola poso ya bebe mpe maba nyonso esili. Naaman retourna vers l'homme de Dieu Naaman azonge mpe mosali na nzambe avec plus de fruits. na esengo nyonso. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, ntango akomi abimonisi mpe alobi, voici, je reconnais qu'il y a un point de Dieu sur toute la terre, itala sikoyo nde na ndimi ke na mabele oyo mobimba eza na mokonzambe mosusu te c'est dans Israël. soki kaka na Israel ate. Alleluya. Et maintenant, Siko
Si que Nima, de la part de son serviteur. Bozui Oyo to biloko ongana memi loko la lifuta. Liloba na nzambe. Amen. On nous a lu l'histoire de Naaman. Je serai vraiment court pour ne pas dépasser l'heure. Amen. J'allais beaucoup parler, mais l'adoration d'aujourd'hui était tellement profonde et la louange, je ne pouvais pas l'arrêter. Amen. Amen. Si nous avons trouvé cette occasion-là, ces faveurs, il faut monter. Amen. Amen. Il faut profiter. Que Dieu soit loué. Ici, on nous a parlé de l'histoire de Naaman qui était un chef militaire. Naaman était un Syrien. Il était un chef de l'armée. Naaman, il avait, je ne sais pas combien de bataillons que lui, qui étaient sous son contrôle. Alléluia. Il était un vaillant guerrier. Partout où il partait, lorsqu'on lui envoie d'aller se battre, s'il y a un pays qui veut tourmenter la Syrie, lorsqu'on envoie Naaman, c'était toujours la victoire. Et ici, il y a eu un moment où Israël avait eu la guerre, où il y a eu la guerre entre Israël et la Syrie. Et Dieu avait permis que Israël puisse perdre à cause de leur infidélité ou l'incrédulité devant Dieu. Dieu avait permis que cette fois-ci que les Syriens puissent gagner le peuple d'Israël. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont frappé Israël comme il fallait. Et après avoir frappé, ils ont ramené une jeune fille en captivité. Ils ont ramené la jeune fille qui était hébreu, qui était israélite. On l'a ramenée en Syrie. Arrivé en Syrie, ils ont pris la petite fille, ils l'ont mis dans la maison de Naaman pour qu'elle puisse travailler pour la femme de Naaman, prisonnier de guerre. Et arrivé dans la maison de Naaman, la jeune fille a compris que Naaman, bien qu'il était fort, bien qu'il était puissant, mais il avait quelque chose en lui qui a levé la joie dans son cœur. Alléluia. Amen. Je parle au Naaman d'aujourd'hui. Tu as quelque chose en toi. Nous, lorsque nous te regardons, nous te voyons puissant. Nous te voyons que tu es un homme élevé. Mais toi-même, tu sais que tu as la lèpre. Je parle au Naaman d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a encore de Naaman aujourd'hui. Lorsque tu le regardes, tu dis, oh, si j'étais à sa place. Oh, si j'étais à sa place. Oh, Dieu. Il y a d'ailleurs d'autres personnes qui chantent, bien-aimé, tu demandes le cœur de Job, mais tu ne sais pas la lèpre de Job. Alléluia. Amen. Les gens pouvaient envier Naaman à cause de ce qu'il était. En le voyant général d'armée, de corps d'armée. En le voyant, je ne sais même pas, il avait combien de bataillons tout autour de lui. S'il y avait des chars de combat comme celle d'aujourd'hui, Naaman, pendant que son cortège passait, il devait y avoir des chars de combat tout autour. Parce qu'il était un homme vraiment honorifique. Un homme qui a droit à double honneur. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il était Naaman avec tout ce qu'il avait, il avait en lui la lèpre. Et personne ne savait que Naaman avait la lèpre. Laisse-moi te dire, dans les temps anciens, si tu as la lèpre, on les chassait dehors. On ne va pas te mettre dans la ville ensemble avec d'autres personnes. Parce que la lèpre, c'est une maladie très dangereuse. Elle est contagieuse.
La lèpre, elle est contagieuse. Et on prenait maintenant la personne qui a la lèpre, on le mettait dehors, hors de la ville. Parce que si on le mettait dans la ville, il risque de contaminer les autres. Et Naaman, tellement qu'il était chef, tellement qu'il avait de potentialité, il était un homme de valeur, il était quelqu'un que la Syrie avait vraiment besoin, on ne pouvait pas le mettre dehors. Amen. Amen. Parce qu'il était important. Mais s'il était inutile, s'il n'était pas utile, on allait le foutre dehors. Et pendant que Naaman, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans la maison ce jour-là, la servante qu'ils avaient amenée en captif, qu'ils avaient amenée comme étant prisonnier de guerre, a vu, je ne sais pas, c'était les dos de Naaman. Je ne sais pas s'il avait vu son ventre. Je ne sais pas s'il avait vu ses cuisses. Il a regardé. Makasa Bitumba, ah frère Soleil là. Il est fort, mais or en réalité, il a quelque chose en lui qui enlève sa joie. C'est la lèpre. La jeune fille a découvert la lèpre de Naaman. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des fois, nous avons des problèmes dans nos cœurs que tu ne peux même pas rencontrer à la personne qui est à côté de toi. Il y a des fois, au milieu des enfants de Dieu, il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Mais il a la honte de l'expliquer, de s'exprimer à d'autres personnes. Il a la honte d'expliquer à son frère que j'ai la lèpre. Il a la honte, il y a même des gens qui ont honte d'expliquer même à sa femme. Il y a aussi des femmes qui ont la honte d'expliquer à son mari que j'ai la lèpre. Tu l'appelles ma copine, ma copa. Oui, c'est pas grave, c'est ma copa. Mais allez-y comprendre. Peut-être elle a la lèpre. Mais elle n'arrive pas à le dire à d'autres personnes. Parce que si je disais que j'ai la lèpre, peut-être que la personne va aller crier dehors et tout le monde saura que moi j'ai la lèpre. Peut-être si je disais que j'ai la lèpre, tout le monde lorsqu'ils sauront cela, je serai mis en quarantaine. Peut-être si les gens découvraient que moi j'ai la lèpre, on va me chasser de la ville. Lorsque les gens sauront que j'ai la lèpre, les gens vont commencer à me négliger. Le peu du respect qu'on me donne, je ne vais plus le recevoir. Parce qu'ils vont comprendre que j'ai la lèpre. Bien aimé, la lèpre c'est une maladie très dangereuse. Si les gens comprenaient que j'ai la lèpre, personne ne va commencer encore à accepter que je puisse entrer dans sa maison. Les gens vont commencer à me fuir à cause de ma lèpre. La lèpre. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que la jeune fille avait vu la lèpre, la jeune fille était une solution pour Naaman. Alléluia. La jeune fille était une solution pour Naaman. Naaman était syrien, mais la jeune fille était israélite. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est le serviteur de Dieu. Amen. Israël représentait Dieu. Amen. Israël spirituel que toi et moi nous sommes, nous représentons Dieu. Amen. Sur la terre. Il y a beaucoup de lépreux à l'église, il y a aussi beaucoup de lépreux en dehors de l'église. Mais sauf que ils ne savent pas à qui se confier. Ils ont peur d'exprimer leur lèpre. Ils ont peur de faire voir aux gens que j'ai la lèpre.
en Syrie, avec tout l'argent que Naaman avait, avec le rôle qu'il jouait en Syrie, mais son argent et tout ce qu'il pouvait posséder était incapable de guérir sa lèpre. Comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'elle avait tout dépensé pour chercher la solution. Mais la solution ne venait pas. Pareil pour toi. Tu as cherché la solution pour ta lèpre. Mais laisse-moi te dire, il y a un Israélite dans la salle. Il y a un Israélite qui est dans la salle aujourd'hui. C'est lui qui est la solution pour ta lèpre. Il y a un Israélite dans la salle. C'est lui qui peut t'accorder la solution pour ces problèmes qui te tourmentent. Ah, bien-aimé, tu n'as pas encore compris. Quelqu'un a compris quand même. La lèpre a enlevé ta joie. Bien que tu es en Europe, mais la lèpre a enlevé ta joie. Bien que tu as l'argent, mais la lèpre t'a enlevé la joie. Naaman, même si on pouvait crier pour Naaman, Mopao, aïe, Mopao, aïe. Mais lorsqu'il va se souvenir que j'ai la lèpre, la joie est partie. Même si les gens acclamaient pour toi, même si les gens t'ont donné un nom professionnel, ce n'est pas grave. Mais lorsque l'idée viendra que j'ai la lèpre, automatiquement ta joie est partie. Il y a des problèmes qui se trouvent dans la vie des peuples de Dieu. Il y a des problèmes qui se trouvent dans l'église aujourd'hui, qui enlèvent même l'appétit. Ta femme te demande, papa, aujourd'hui tu vas manger quoi? Non, aujourd'hui je vais manger des fumbois. Tu mets un peu de côte de Chine à côté. Tu mets un peu de piment. Tu es en train de donner les programmes avec joie, avec tout appétit. Dès qu'on va mettre la nourriture sur la table, tu te souviens de ta lèpre, l'appétit est parti. Et cela commence encore à créer des problèmes dans ton foyer. Je prépare pour toi, mais tu ne veux pas manger. Tu as une autre femme à côté, tu es allé manger là-bas, et moi ici, Oh! Ma soeur, allez-y comprendre. Ton mari a la lèpre. Pendant que tu avais mis la nourriture sur la table, il a compris qu'il a la lèpre. Même s'il mangeait bien, mais la lèpre est là. Alléluia. Amen. Bien, je vis. Ça va? Ok. La lèpre, bien aimée dans le Seigneur, coupe même l'appétit. La lèpre peut terminer la joie qui est en toi. La lèpre, les jours où les gens sauront que tu as la lèpre. Quelle est ta lèpre, bien aimée dans le Seigneur? Quelle est la chose qui te coupe l'appétit? Je vais te dire que Jésus-Christ est capable. Amen. Quelqu'un a compris quand même. Je vais te dire que la chose qui te tourmente, ta lèpre là, Jésus-Christ est capable. Amen. La jeune fille, lorsqu'elle a vu la lèpre qui était à Naaman, elle n'a pas commencé à se moquer de Naaman. Non! Elle n'a même pas ingéré Naaman par rapport à sa lèpre. Elle n'avait pas critiqué Naaman.
Elle n'avait pas parlé mal de Naaman par rapport à sa lèpre, mais elle a eu souci. Elle a eu pitié. Elle a eu compassion. Et elle a dit, oh, si mon chef, si mon maître, si Naaman était en Israël, si Naaman était à Samarie, si Naaman était en Israël, sa lèpre aurait fini. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu. J'en profite pour te dire que pendant cette période, va dire aux lépreux que toi tu connais dehors, ceux qui ont les problèmes, dis-leur qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Et pendant, je sais que déjà à partir d'aujourd'hui déjà, celui qui est venu avec des problèmes, c'est celui-là, il sera comme un texte. On va tester, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est à partir déjà de ce que je suis en train d'annoncer. Amen. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Le diable le savait. On n'allait même pas venir aujourd'hui. Hier, ma femme est tombée malade. Nous nous sommes retrouvés à l'hôpital pendant qu'on s'est préparé pour venir à Paris. On est venu aujourd'hui. On est allé rapidement à l'urgence. On a passé presque toute l'après-midi là-bas. Mais gloire à Dieu, quand je l'ai vu danser là-bas, j'ai dit, oh, Jésus-Christ est capable. Amen. Alléluia. J'ai dit que Jésus-Christ est capable. Pendant que je dormais, j'ai vu combien de sorciers qui sont venus me combattre. Je vous dis des choses vraies. J'ai dit ça même à ma femme quand on venait. Je lui ai dit, si je te disais combien on m'a combattu cette nuit, c'était terrible. Mais ce qui est bien, j'ai vaincu tous les combats qui s'étaient présentés. C'est pour cela que je lance cet appel. C'est pour cela que je donne cette invitation. Allez amener ces gens-là qui ont la lèpre, qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Durant ce séminaire, il y aura de grandes choses. Amen. La jeune fille a dit à sa maîtresse, elle a dit, madame, si ton mari Naaman était à Samarie, était à Jérusalem, là-bas il y a des prophètes, sa lèpre aurait terminé. Donc elle avait un peu de réserve. Elle voulait tout simplement dire que Naaman, allons en Israël, tu seras guéri de ta lèpre. Mais tellement qu'elle avait une position de faiblesse, elle n'avait pas le choix. Il fallait chercher les moyens pour convaincre Naaman. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Quel que soit ton état, mais si c'est pour la gloire de Dieu, il faut parler. Lorsque tu vas commencer à parler, Dieu va accompagner ta parole et la personne va obéir. Pendant que en Syrie, les gens craignaient de s'approcher de Naaman. Pendant que en Syrie, les gens ne pouvaient même pas passer devant, je ne sais pas, la parcelle de Naaman, c'était à côté de son voisin, c'était le roi. Ah oui. Voilà. Donc il était impossible même de passer là où habitait Naaman. Mais cette jeune fille, elle a eu le courage. Elle voulait faire voir aux Syriens que même si hier vous avez combattu Israël, mais sachez-le qu'Israël est une solution pour vous. Alléluia. Sachez-le qu'en Israël il y a un Dieu. Alléluia. Ce n'était pas question, bien aimé dans le Seigneur, ils ont gagné Israël, ils ont frappé, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire, ils ont tué, ils ont gagné la bataille. Mais juste
Une petite fille. Il a bouleversé leur situation. Juste une petite fille, lorsqu'elle a ouvert sa bouche, elle n'avait pas parlé en Israël, mais elle a parlé tout en étant en Syrie. Et puis dans la maison de Naaman. Quelle audace! Devant Naaman. Elle ouvre sa bouche pour lui dire que si mon maître était en Israël, sa lèpre aurait terminé. Du coup, Naaman ne pouvait même pas faire autrement. Parce que cette parole-là était la parole que Naaman cherchait depuis longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui cherchent la solution. Si tu leur annonces que Jésus-Christ est la solution, ils viendront vers Jésus. Et Naaman, lorsqu'il a entendu ça, il est parti directement voir le roi, son chef, pour lui dire que le roi, regarde, écoute ce que la jeune fille qu'on avait amenée en captivité a dit. Il a dit, si j'étais en Israël, il y a des prophètes qui sont là-bas qui pouvaient guérir ma lèpre. Et le roi dit, bon, ça va, c'est pas grave, je vais t'envoyer en Israël. Je vais faire une lettre, et cette lettre-là, tu vas le présenter là-bas au roi d'Israël, qu'il trouve une solution pour toi. Et pendant que Naaman a pris la lettre, il est parti avec